Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul et ça faisait un petit moment, mine de rien, que j'en avais pas fait. En tout cas, là j'ai acheté des trucs depuis septembre, si je dis pas de bêtises, peut-être ouais, septembre-octobre. Donc j'ai vraiment une tonne de trucs à vous montrer. Je crois que j'en ai même retiré de la liste parce qu'en fait j'ai eu le temps de les finir entre temps et de vous les montrer en vidéo terminée. Je sais, c'est ma faute, je suis très mal organisée. C'est pas un haul Black Friday parce que vraiment j'ai acheté tout ça pendant le mois de septembre et octobre, donc il n'y avait pas de promo particulière sur ces produits. Encore une fois, il y a de tout, skincare, parfum, il y en a pas mal, maquillage, produits cheveux aussi, bref, tous les produits que j'ai besoin de restock en général, des nouveautés qui me font de l'œil. Anyway, c'est parti! On commence avec la skincare avec des patchs pour boutons. Donc comme je vous en avais déjà parlé, je crois, dans une vidéo produit terminé, j'ai acheté les patchs CosRx parce qu'ils les vendaient chez Normal. Je sais pas s'ils sont encore disponibles chez Normal, mais voilà. Donc c'est mes deuxième et troisième parce que j'en ai déjà fini un. Et pour le coup, je les trouve assez cool. Je trouve qu'ils tiennent bien le visage, sauf les petits. Mais ça, j'ai l'impression que c'est un peu n'importe quelle marque. Genre si les patchs sont trop petits, ça va juste pas tenir sur mon visage, sachant que j'ai la peau un peu grasse, donc voilà. J'évite généralement d'en mettre pour dormir parce que je sais que ça tient pas très bien, mais les gros ça va, ils tiennent bien. Pour le coup en plus je l'ai mis sur cette zone là de mon visage, donc zone qui est sur l'oreiller, et ça tenait super bien. Ma mère elle m'a acheté aussi celle-ci qu'elle a vue en pharmacie, donc je savais même pas que les patchs Hero étaient disponibles en pharmacie. Je crois que c'est pour 8 ou 9 euros. Et écoutez, j'ai pu les tester, je les trouve plutôt cool, à voir sur le long terme l'avis que je m'en fais aussi. Mais je sais que ceux-là, ils ont fait pas mal parler. Et voilà, donc je suis un peu dans ma patch era. Et je trouve ça bien. Mais en fait, je sais pourquoi j'étais pas dans cette era-là avant. C'est parce que j'avais testé que des patchs pas chers, de pas bonne qualité, qui ne tenaient pas en fait, tout simplement. Je sais que beaucoup de gens ont parlé de ceux de chez Normal. Moi, je trouve pas qu'ils soient super. Ils tiennent pas sur le visage. Je voyais pas d'effet sur les boutons, etc. Mais j'ai des amis qui m'ont dit qu'ils étaient super. J'ai vu des influenceurs en parler en bien, donc I don't know. Peut-être que c'est juste pas pour les meufs qui ont la peau grasse comme moi et je vais me faire foutre en fait. Mais voilà, celui-ci et les CosRx, je trouve qu'ils tiennent bien sur les peaux grasses, donc voilà. Ma petite recommandation. Ensuite, j'aime beaucoup Normal parce qu'ils n'ont pas que des marques pas très connues, ils ont aussi des trucs basiques comme L'Oréal. Oui, pardon, c'est écrit sur le caption. L'Oréal, donc j'ai acheté cette crème pour les yeux de chez L'Oréal. Pour l'instant, j'utilise que le matin parce que je termine ma crème anti-rides le soir sur les yeux. Mais quand je l'aurai terminée, j'utiliserai matin et soir. Et là, je me ferai un avis un peu plus approfondi sur cette crème. Je crois que pareil, j'ai payé 8 euros, pas mal. Voilà, petite crème pour les yeux. Assez hydratant, pas mal parce que moi j'ai le contour des yeux assez sec, donc en plus quand je le poudre c'est assez chiant. J'avais aussi acheté chez Normal ce gel nettoyant anti-imperfection parce que j'ai bientôt fini mon baume démaquillant. Je vous en ferai une review aussi, ce que j'en pense dans mes produits terminés, parce que j'avais déjà testé le toner de la même marque, Evoluderm, cette gamme là pamplemousse rose. Et ce toner à anti-imperfection pas très cher, je le trouvais vraiment très bien. Vraiment je trouvais qu'il lissait la peau, c'était une dinguerie. Je le retesterai peut-être à l'occasion quand j'aurai fini mon toner actuel. Mais du coup j'ai hâte de tester ce gel nettoyant de la même gamme. Et en plus c'est du Made in France. Et c'est vegan. Mais que demande le peuple? 95% d'origine naturelle. Bah en fait Evoluderm, on dort sur cette marque. C'est pas possible, je vois personne en parler non plus. Ensuite vous me connaissez, j'aime bien la K-beauty, la skincare coréenne aussi. Et donc j'achète de produits coréens. Ça je crois que c'est coréen. Donc je l'ai acheté sur Beauty Bay. Donc c'est un truc où il y a souvent des soldes, donc n'hésitez pas à regarder. Il y en a plus souvent que Sephora. Et ils ont d'autres marques assez cool, notamment de la K-beauty. Donc c'est livré assez vite par rapport à YesStyle en comparaison. Donc j'ai acheté cette crème de chez Some by Me. Donc c'est la AHA. Attendez. Ok. AHA, BHA, PHA 30 days. 30 jours. Donc c'est une Miracle Cream avec de la Centella Asiatica, du tea tree. Ça se sent énormément le tea tree. Et je sais pas si ma peau en fait aime bien le tea tree parce qu'à chaque fois que j'utilise des produits avec du tea tree, j'ai l'impression qu'elle a un peu des rougeurs, vous voyez. Donc à voir. Et en gros l'objectif de cette crème, tenez-vous bien, c'est de déjà faire de la skin barrière, donc de la barrière protectrice de votre peau. Et donc c'est 20% hydratant, 30% adoucissant, enfin genre lissant,
et 50% juste c'est la barrière de votre peau, ça reconstruit, etc. Donc c'est pas la crème la plus hydratante de la Terre. Moi ça ne me dérange pas parce que j'ai pas besoin de beaucoup d'hydratation pour ma peau. Un sérum ça suffit par exemple. Mais celle-là du coup je la mets le soir parce que le matin et le soir j'ai l'impression que c'est too much. Donc je la mets juste le soir et j'ai vraiment l'impression que ma peau est un peu plus liftée, lissée pardon. Et ouais je sais pas, plus douce. Ça va mieux en tout cas. Donc à voir sur le long terme quand je l'aurai terminé, parce que j'en pense vraiment, genre s'il y a vraiment un effet ou pas quoi. Autre produit de K-Beauty, c'est un toner de chez Beauty of Joseon. Alors je sais qu'il y a des gens qui disaient que c'était pas une vraie marque coréenne, nanana. En vrai je m'en fous. En vrai je m'en fous, tant que le produit il marche, moi ça me va. J'avais déjà testé la crème pour le contour des yeux de chez eux, qui était incroyable, très très hydratant. Vraiment, j'aimerais bien la racheter, mais elle est un peu chère je trouve pour ce que c'est. Ça, c'est un toner du coup au Jisang, c'est un peu la mode, enfin c'est une essence plutôt, essence water. Et alors, ça fait que quelques jours que j'utilise, donc j'ai pas un avis plus développé que ça. Seul truc négatif à la limite, c'est que ça sent les légumes qui sortent de la terre. Mais ça, je pense que c'est la racine de Jisang qui fait cette odeur-là. Et donc, c'est censé nourrir et hydrater la peau pour une longue période. Et moi, honnêtement, c'est pour ça que je suis passée sur les toners et les essences, etc. C'est que je trouve que c'est plus profond, etc. que les sérums. Je sais pas comment expliquer, mais je trouve qu'il y a des vrais effets par rapport aux sérums. Hydratants, anti-imperfection, etc. Je trouve que c'est beaucoup plus performant les essences et les toners. Ensuite, quand je vous parlais que j'aimais bien racheter des marques que j'avais bien aimées, j'ai pas menti, j'ai racheté du Glow Up encore. Voilà, parce que tout simplement, je trouve que c'est le truc le plus efficace sur ma peau. À chaque fois que j'en ai marre, que ma peau n'est pas belle et que j'achète ces produits, et bah c'est un miracle en fait, un miracle de Noël, même si on n'est pas encore à Noël. Donc déjà, j'ai racheté cette brume qui est un sérum. Donc c'est la Nourish and Hydrate sérum infusé avec de la noix de coco et de l'acide hyaluronique. Je trouve vraiment très très bien. Je trouve qu'il y a vraiment ce côté nourrissant sur la peau. C'est assez léger, voilà, c'est moins épais qu'un sérum. Je trouve ça vraiment exceptionnel. Et puis pour celles qui aiment bien se remettre dans la journée une brume hydratante, bah voilà, vous avez ça. Alors ça c'est le petit format. C'est le format non 60 ml. C'est vegan d'ailleurs cette marque. Mais il y a un plus grand format qui existe. Donc c'est un meilleur rapport qualité-prix. En fait il était plus en stock. Donc j'ai racheté deux petits parce que vas-y je l'aime trop ce sérum. Et donc j'ai acheté en deux fois d'ailleurs. Mais c'est pas terminé. J'ai acheté encore deux produits de chez Glow Up parce que j'ai envie de tester plus de trucs en vrai. Je sais plus si j'avais testé du make-up de chez eux. Si, j'avais testé le correcteur et le fond de teint et j'avais pas aimé. Moi je vous conseille vraiment la skincare, le make-up ça a pas l'air ouf. Donc j'ai acheté ce sérum à nouveau de chez Glow Up aussi. C'est le Scar Slayer. Donc c'est pour les imperfections, les petites cicatrices, etc. Ça les fait partir super vite. Voilà, et j'ai pris le Jumbo. Donc c'est 60 ml vegan, mais il existe en 30 ml classique. Juste, bah en fait ça vaut plus le coup parce que à chaque fois, il est souvent en promo, le grand format, pour 20 balles. Sachant que c'est 30 € normalement, voilà. C'est un sérum un peu cher, mais c'est un sérum qui fonctionne. Et ça n'a pas de prix quand vous avez une poussée d'acné insupportable sur le visage. Voilà, if you know, you know. Et du coup, pareil, il est vegan et trop bien. Donc c'est à la tranexamique acide et à vitamine C. Vitamine C qui d'ailleurs, depuis que j'ai incorporé dans ma skincare dans plusieurs produits, je trouve qu'il y a des vrais effets sur les imperfections, qu'elles partent plus vite. Enfin vraiment c'est super, vraiment. Tentez la vitamine C si vous avez souvent des boutons, je sais pas, des imperfections, des machins, c'est vraiment, ça fait partir les imperfections. Et pour terminer chez Glow Up, dans la même gamme que le sérum que je viens de vous montrer, Scar Slayer, du coup, on a un masque pour le visage, comme ceci, qui m'a pas coûté très cher non plus. Donc c'est un masque brightening, masque éclat quoi. Avec pareil, niacinamide, tranexamide acide, vitamine C. Et donc ouais c'est ça, c'est pour les cicatrices, les dark spots, la pigmentation et tout. Donc vous avez 100 ml et en gros faut tourner le capuchon et appuyer et il y a la crème qui va... Enfin la crème, le masque qui sort par ici. Et c'est bien cette petite spatule, vous n'avez pas besoin de vous salir les doigts, vous pouvez juste étaler le masque avec ça. J'adore, voilà, Est-ce que j'ai autre chose à dire? Et c'est à mettre en début de skincare. Bon après généralement je le fais genre une fois par semaine grand max. Je pense que c'est un produit qui va me durer un petit moment. On passe aux produits pour les cheveux parce que j'en ai pas racheté beaucoup parce que j'avais déjà des trucs de côté en stock. Et c'est vrai que récemment j'ai fini, mais je crois, mais toute ma ma hair care. Genre, j'ai vraiment fini toute ma routine cheveux. C'est une dinguerie.
Genre là, ce mois-ci, produits terminés qui vont arriver en décembre, je pense. Fin novembre, pardon. Et je dis n'importe quoi. Que des produits pour les cheveux. Là, full routine review. Bref, du coup, chez Normal, j'ai racheté des trucs parce que j'avais besoin rapidement de racheter des produits. Et j'avais pas fait gaffe, donc j'ai juste acheté chez Normal. Et c'est la première fois d'ailleurs que je teste des produits un peu hair care chez Normal, qui sont pas des marques comme Elseve ou L'Oréal, enfin des trucs assez connus. Donc déjà, j'ai racheté un masque pour les cheveux de la marque Biotine. Non, c'est la marque, c'est Difil. Et du coup, le masque, c'est le Biotine Pro Growth Hair Mask. Donc c'est un masque réparateur et qui aide la pousse des cheveux. Et donc c'est fabriqué aux USA. Youhou! J'espère qu'il n'y a pas des trucs bizarres dedans. Non, de toute façon, ce serait pas autorisé en France. Mais ouais, ça renforce tes cheveux et ça les répare et ça aide la croissance. Moi, vous savez, je suis dans mon projet de faire pousser mes cheveux parce que ça me manque. J'ai envie de me revoir avec des cheveux longs. Voilà. Et j'ai besoin d'un masque réparateur vu que je suis blonde décolorée. Voilà, c'est vraiment le truc. Si j'ai pas de produit réparateur dans ma routine, et bah mes cheveux sont moches. Voilà, enfin, c'est pas comme s'ils étaient hyper beaux là déjà, mais enfin, c'est encore pire. Donc voilà, énorme masque. Je vous mettrai les prix de toute façon à l'écran. Mais je vous jure, la quantité, là, j'en ai pour 8 mois. 8 mois, vraiment, sans déconner. Et ensuite, autre produit pour les cheveux, c'est le Silver Mask de chez By Vera. Ils ont plein de produits et moi, du coup, j'avais besoin de produits pour les cheveux blonds décolorés. Donc, c'est-à-dire un masque qui permet de ne pas avoir des cheveux trop jaunes pipi et vraiment d'atténuer les reflets jaunes en fait en termes général pour être plus sur vraiment du palo, du blond vrai bien pâle, bien fantomatique comme ma peau. Donc voilà, c'est avec des pigments violets, mais peut-être un peu plus intense. Et voilà, je sais pas si on voit la couleur du produit. J'aurais aimé que ce soit plus violet quand même, mais voilà. Et c'est Pita Approved, pour ceux que ça intéresse. On passe au parfum. Et oui, je ne m'attendais pas vers une catégorie parfum longue, mais ça va être le cas parce que je me suis un petit peu emportée ces 2 derniers mois sur les parfums. Parce que j'aime trop ça, en fait. Et bon, là, c'est des parfums pas très chers, parce que Normal, etc. Vous connaissez maintenant la musique. Mais c'est parti. Bon, déjà parfum cher par contre, c'est un coffret, c'est un peu les testeurs, vous voyez, les petits formats de chez Maison Margiela, parce que j'en ai beaucoup entendu parler de cette marque de parfum, surtout des parfums réplica en fait qui répliquent des odeurs genre Beach Day, When the Rain Stops, Bubble Bath, bref, je pense que vous captez un petit peu l'idée. Mais en fait, je trouvais pas de boutique où les tester en magasin et j'étais en mode je vais pas payer 60 balles un parfum si je sais pas si je vais aimer le parfum. Donc j'ai voulu tout simplement acheter le petit coffret pour tester le plus d'odeurs possible et me faire une idée sur si je devais en acheter un, lequel ce serait. Je l'ai quasiment pas utilisé ces derniers temps parce que je finissais mes parfums normaux. Mais pour le coup, je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue, il y a 2-3 parfums que vraiment je trouve qui sont très très bons. Et le reste, je suis pas emballée. J'aime pas du tout ce genre d'odeur. Je trouve qu'il y en a beaucoup qui font un peu vieillot ou qui font des odeurs un peu trop fortes. Maybe c'est moi, j'ai pas un nez de ouf, hyper développé, j'ai pas de goût, je sais pas. Mais je trouve qu'il y a plusieurs parfums vraiment qui sont pas ouf. Genre le plus connu c'est By the Fireplace je crois. Je trouve qu'il pue, mais qui pue les gars, mais c'est une dinguerie. Je préfère le Jazz Club en comparaison. Lazy Sunday Morning j'aimais bien. Under the Lemon Trees, étonnamment j'ai trouvé qu'ils sentaient bons. Ils sont vraiment une odeur fraîche de citron. By the Fireplace je trouvais vraiment qu'il puait. Ensuite on a Bubble Bath. Lui je suis un peu mitigée. Lui je trouve qu'ils sont un peu la vieille mais j'aime bien. Donc je sais pas. Autumn Vibes j'aimais pas. Je crois qu'il sentait vraiment pas bon celui-ci. C'est pas mon truc. Sailing Day, super bon, ils sentent vraiment la mer, le frais, pour l'été c'est une dinguerie. Après on a When the Rain Stops, ça je crois que c'est une odeur oubliable. Genre ça sent pas mauvais, ça sent pas bon, mais je m'en rappelle pas. Genre c'est le genre d'odeur assez basic, mais en même temps, j'ai pas l'impression qu'on en a dans les parfums mainstream, donc je sais pas. Beach Walk, pareil, super pour l'été, enfin ils sont trop bons. Et on a Springtime in a Park, j'étais pas très fan, ça sentait trop la fleur. Un peu vous voyez quand vous allez chez un fleuriste, ça sent la fleur mais ça sent aussi cette odeur de nature forte. C'est ça, voilà, ça sent le fleuriste et j'aime pas. Voilà, je préfère juste sentir la fleur que le fleuriste. Avant de passer au parfum que j'ai acheté chez Normal, il y a celui-ci qui vient de chez Bershka. Parce qu'en fait, j'ai fait un TikTok là-dessus, mais je vais vous le dire ici aussi. Moi je suis un peu crazy, genre quand il y a une odeur que j'adore, mais que j'adore
Je suis en mode je veux savoir en fait c'est quoi les notes du parfum, quel est ce parfum pour le comprendre, pourquoi j'aime ces odeurs là, qu'est-ce que ce mélange, pourquoi. Et ou pourquoi j'aime pas un parfum, j'adore aller voir le mélange pour comprendre pourquoi je l'aime pas. Voilà, je suis un peu... Bref, je suis dans ma période de parfum. Et donc à chaque fois que je passais devant Stradivarius, parce que pareil, il y en a un vers mon taf, j'étais en mode j'aime bien cette odeur, c'est quoi? Et en fait j'ai découvert que Stradivarius utilisait leur propre parfum. Ça s'appelle Our Essence numéro 5. On dirait un peu le packaging de Labo, mais sauf que j'aime pas trop le capuchon là. Mais sinon on dirait vraiment la DA de le Labo. Donc du coup les notes, je vais vous les dire, c'est bergamote, lavande et sandalwood. Je sais pas c'est quoi le terme français pour sandalwood, mais c'est souvent dans les parfums qu'il y a du sandalwood. Et pour le coup bergamote, je suis pas très fan. Mais en fait c'est le mélange avec la lavande et le sandalwood qui fait que la bergamote passe mieux. Mais je trouve que la bergamote en fait c'est cette note un peu poivrée qu'on a parfois dans les parfums. Et je trouve pas toujours que ça sent bon. Mais ça sent une odeur frais et ça sent une odeur que je me verrais bien mettre aussi en été surtout. Et ensuite, on passe à tous les parfums que j'ai achetés chez Normal depuis 2 mois. Alors, vous inquiétez pas, c'est pas cher donc c'est pas grave en soi. Déjà, j'ai acheté ce petit parfum parce qu'ils vendent beaucoup de mini parfums à mettre dans le sac à main et je trouve ça trop pratique. Vraiment, pitié, faites-en plus. Et donc celui-là, c'est le Crystal Pink Eau de Parfum de chez NG. Je trouve honnêtement qu'il sent bon. Genre ça sent un peu le parfum classique, le parfum que tout le monde aurait, mais il coûte 1 euro. Donc à mettre dans son sac à main, ça ne coûte rien. Si vous avez oublié de mettre du parfum ou si vous voulez vraiment avoir un petit parfum dans votre sac à main, ça... Et je trouve qu'il sent bon. Alors c'est pas le truc le plus qualitatif, mais j'ai l'impression qu'il tient quand même. Donc voilà. Ensuite, très récemment, j'ai acheté cette brume parfumée de chez Glow. J'en avais déjà acheté une qui était un dupe de Sol de Janeiro 62. Et celle-ci, c'est la Toasted Macadamia and White Chocolate. Ça sent le popcorn et la noix. Un petit mélange des deux. Alors, je la trouve un peu écœurante, surtout quand on vient de la vaporiser. Genre dans l'air, ça sent pas ouf. Mais sur la peau, je trouve qu'il évolue bien. En tout cas, sur ma peau. Mais mon mec la déteste. Mon père la déteste. Je crois que c'est un repousse homme. Donc si vous aimez pas les hommes, mettez cette brume. Parce que mon père, vraiment, il pète des câbles quand je l'utilise dans la salle de bain. Parce qu'il trouve vraiment que ça pue. Donc maintenant je l'ai montée dans ma chambre et je la garde juste pour me parfumer dans ma chambre en pyjama. Enfin de base les brumes je les garde uniquement pour chez moi parce que ça coûte pas cher vous voyez et que j'aime bien me parfumer même chez moi. Et je préfère mettre des parfums pour quand je sors parce que j'en ai déjà plein des parfums donc voilà je les mets pour quand je sors. En fait elle sent bon, c'est même un peu sucré mais c'est vrai que quand vous venez vous en vaporiser dans l'air il va rester que l'odeur de la noix qui est assez écœurant. Mais là dans le capuchon ou quand c'est sur vous, on sent beaucoup plus ce côté sucré du chocolat blanc et ça a vraiment une odeur assez similaire au popcorn. Donc voilà, moi je l'aime bien mais c'est un repousse homme. Et dernier parfum de cette vidéo et de chez Normal, c'est celui-là. Alors, lui je vous écrirai la référence parce que c'est écrit en arabe. Ah non c'est le... Ok la marque c'est le Hard Al Zafaran. Et je crois que le parfum c'est Yara. Et je crois que les parfums arabes sont assez bien réputés. J'ai l'impression parce que c'est pas la première fois que j'en vois. Et souvent les dupes que je trouve sur internet, c'est des dupes faits par des marques arabes. Donc bravo les arabes, voilà. Et lui, oh, mais il sent tellement bon, il sent tellement bon. En fait il sent vraiment une odeur de propre, de doux, de cotonneux, mais un peu floral. Vous voyez, il y a une petite touche de rose, je sais pas, j'aime trop cette odeur. Il est très doux, vraiment très très doux, je pense qu'il se porte bien toute l'année, surtout au printemps, mais il est très 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 doux, je l'adore. C'est pas une odeur exceptionnelle, j'ai déjà senti sur des gens, mais je l'aime beaucoup. Et en plus, à un moment donné, j'avais senti une cliente dans mon magasin qui sentait cette odeur-là, et je me dis, waouh, si je trouve ce parfum, je l'achète. Dans la journée, je vais à Normal. Et dans la journée, je trouve celui-ci qui sent la même odeur. En fait, ils sont un peu une odeur de savon limite, de propre, je sais pas, j'aime trop, j'aime trop. On va passer aux produits pour le corps. Donc j'avais recommandé des déodorants de la marque Wild. Et j'en avais acheté 3. Donc j'en ai fini un, c'est le Sea Salt and Cotton que j'avais pas trop aimé. Et j'avais acheté aussi du coup celui-ci, Caramel Latte, qui sent assez fort et écœurant. Pareil, il y a une forte odeur de noix dedans, je sais pas. Et en même temps, ils sont un peu la bouffe taille. Je suis assez confuse. Et l'autre, c'était les tartelettes de la reine, mais c'était une édition limitée parce qu'ils l'ont plus. Donc, c'est celui que j'utilise en ce moment et je le trouve moins écœurant que le Sea Salt and Cotton, déjà.
À voir pour le caramel latte ce que ça donnera, s'il est écœurant ou pas, vous le verrez dans mes produits terminés de toute façon. Ensuite, chez Normal, j'ai acheté 2 petites choses. Vous avez dit que je bossais à côté d'un Normal, donc j'y vais très souvent en pause. Et dès que j'ai besoin d'un truc, j'achète là-bas du coup. Donc déjà, j'ai racheté un dentifrice High Smile parce que j'en avais testé un à la pastèque que j'avais acheté en promo chez Normal aussi pareil. Et là du coup c'était le Hazelnut Spread Toothpaste. Donc celui-là c'est Nutella, je pense que ça se voit. Enfin c'est un gros patate à tartiner à la noisette. Et bah écoutez, je l'ai acheté parce qu'il était moins cher que le prix initial. Je crois qu'il les vendait à 8,80 chez Normal. Et moi j'étais en mode vas-y, 8,80 pour un dentifrice. Voilà, je l'ai fait une fois, pas deux. Merci bien la pigeonne. Et au final, il est passé à 6,80 €. Donc voilà, ils ont baissé le prix parce que ça ne partait pas. Et d'ailleurs, ça a toujours du mal à partir. Écoutez, je sais pas trop quoi en penser. À part que c'est une couleur de caca merde quand vous mettez sur votre brosse à dents, que ça me fait rire. Le goût, je suis pas très fan. Je trouve ça trop sucré. En fait, j'ai l'impression que ça ne me lave pas les dents. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression en fait que ça remet du sucre sur mes dents. Je sais pas. Je pense que c'est psychologique parce que j'ai l'impression que c'est du Nutella que je mets dans ma bouche. Mais voilà. Très très perturbant, mais pour ceux qui ont envie de tester, bah franchement ça a vraiment le goût quoi, c'est hyper impressionnant. On reste dans la vibe un peu chocolatée. J'ai acheté une crème pour les mains de chez Vaseline. Je savais pas qu'ils faisaient des crèmes pour les mains, et donc c'est la Cocoa Hydrate Hand Cream Pure Cocoa Butter Ultra Hydrating Lipids and Shea Butter. Ah ok, il y a du beurre de karité dedans. Et écoutez, je la trouve bien. Cependant, le cacao, je le sens pas trop. En termes d'odeur, je trouve que ça a une odeur un peu spéciale. Le cacao, on le sent vraiment à peine. Je trouve ça un petit peu dommage, honnêtement, parce que pour moi, c'est la raison pour laquelle je l'ai acheté. Donc je suis déçue. Et on va terminer cette vidéo par la catégorie make-up, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Alors, déjà, j'avais fait une commande chez Formi, donc c'est la marque d'un influenceur, Fabien, pour ceux qui connaissent pas. Et on entendait beaucoup parler de sa marque. J'avais très souvent des publicités sur TikTok de sa marque. Et je voulais quand même tester parce que c'est un influenceur que je suis, que j'aime bien, parce que je le trouve assez honnête dans ses reviews. Il a aucun problème à critiquer des produits qu'il apprécie pas. Et j'apprécie cette intégrité. Après, je sais pas à quel point il est intègre, mais bref. J'avais envie de tester sa marque, déjà pour la simple et bonne raison, pardon, qu'il a sorti des blushs poudre et crème. Voilà. Donc c'est très dans l'esprit Patrick Ta un peu. Et je voulais vraiment tester cette teinte qui est la teinte prude. Donc c'est une espèce de rose un peu vieux rose. Je suis pas si fan au final sur mon visage, mais je pense que je vous ferai une vidéo de review de ces produits, genre juste en mode crash test. J'ai passé une commande en fait quand il y avait plein de produits de sa marque sur le site, comme ça j'ai pas besoin de repasser de commande si je veux faire un crash test. Et je me dis, je sais pas, pourquoi pas faire un crash test en fait, ça peut être cool, c'est une marque d'influenceur, etc. Ensuite j'ai pris un highlighter, j'ai pris la teinte cristal, donc le blanc, parce que je cherchais un highlighter blanc et à chaque fois qu'en magasin j'en trouvais, c'était 40 €. Donc ça va aller. Là c'est beaucoup moins cher, je crois que c'était genre 16 €, donc on en a deux. Les deux c'est des formules poudre, mais il y en a un qui est pailleté et l'autre qui est plus satiné. J'ai pris aussi la palette Prism. Déjà j'aime beaucoup les packaging de sa marque, je tiens à préciser. Donc c'est une palette avec plein de couleurs parce que je voulais pas prendre une palette de nude, je la trouvais trop chaude pour moi. Et surtout que j'ai déjà plein de fans nude, alors que des fards colorés arc-en-ciel un peu j'en avais pas trop. Donc ça peut être pratique pour faire des looks et du coup je me dis autant prendre celle-ci. Il y a 3 fards irisés en plus dedans, donc voilà, je vous ferai une petite review là-dessus. Et bien évidemment j'ai pris un produit lèvres parce que voilà, faire un full face. C'est un lip gloss. Toujours dans la DA de faire des crash tests de make-up, j'ai acheté des produits Sephora collection parce que j'aimerais bien vous faire une review dessus en fait et vous donner mon avis. Mais j'ai pas acheté encore tout ce que je voudrais pour la vidéo. Donc il n'y a qu'une partie des produits pour l'instant. Déjà pour... Enfin c'est surtout des produits teints en fait qu'on va avoir là. Donc j'ai acheté le Smooth Plus Blur de chez Sephora. Donc c'est un primer lissant normalement. Ensuite, on a un skin tint, donc c'est le Reveal The Real de chez Sephora que j'utilise beaucoup parce qu'il est très agréable, très léger. C'est pas la meilleure couvrance, mais si vous voulez juste un truc qui unifie un peu votre teint, c'est super. Et en concealer, j'ai le Sephora Best Skin Ever Glow parce qu'il n'y avait pas ma teinte dans l'autre concealer dont tout le monde parle. Donc j'étais obligée de prendre celui-ci, voilà. Et, attendez, c'est pas fini non plus.
J'ai aussi la poudre 12 heures Setting and Mattifying Powder, qui est pas mal, honnêtement. Et le spray fixateur qui faisait beaucoup parler avant qu'il sorte la version glow, si je dis pas de bêtises. C'est le 16 heures Wear Transfer Proof Sweat and Humidity Resistant. Plus J5... Pourquoi ma caméra tombe? Plus J5 Extract. Ok, je crois que c'était ma faute, la team. En fait, j'avais pas assez revissé le truc. Mais écoutez, moi, ce que je peux dire pour l'instant, c'est que c'est que des produits que j'aime. En tout cas, il n'y a pas de produits que j'aime pas dans ce que je viens de vous montrer. J'ai un avis mitigé un peu sur d'autres produits, mais qui sont pas là. Et j'ai envie de tester d'autres produits. J'ai pas de bronzer encore de chez eux. J'ai pas d'highlighter, mais je suis pas sûre que j'achèterai un highlighter chez Sephora. Donc voilà, il me manque 2-3 bricoles pour faire un full face en fait Sephora pour une vidéo. Mais j'ai trop hâte parce que je pense qu'en vrai ça va être un petit banger. Donc de toute façon, n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez hâte que je fasse cette vidéo Sephora collection. Ou même celle pour Formi. J'ai 2 produits make-up que j'ai achetés sur internet. Mais le reste c'est des trucs que j'ai acheté à normal. Donc on fera normal à la fin. Déjà, il y a ce stick à paillettes que j'avais commandé en même temps que j'avais commandé le coffret Twilight de chez Glam. Donc c'est les sticks à paillettes comme ça. Et en fait il faut juste que vous voyez le truc, comment c'est une dinguerie. Donc voilà. Et après ça se fixe et ça bouge plus. Là j'ai pris la teinte Lilac Cluster. Oui attendez. Lilac Cluster. Une dinguerie. Et vous voyez, ça bouge pas en fait après. C'est fixé. Voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre en fait. Incroyable, donc j'avais pris cette teinte parce que je voulais tester un peu des produits un peu violets, voilà, sur les yeux. Mais je me dis pourquoi pas en recommander en teinte un peu plus genre champagne ou des trucs plus nude. Faut savoir que vous pouvez plus les trouver sur Shein directement, voilà. Parce que vous savez, avec toute la polémique qu'il y a eu autour de Shein, tout ça. Maintenant, les produits Shiglam, vous pouvez les retrouver sur le site Shiglam directement. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse quand même, que je mentionne parce que vraiment... Je suis désolée mais c'est tellement beau, waouh. Autre produit coup de cœur make-up, c'est les Lip Hive ou Lip IV, je sais pas comment on dit, de chez NYX qui sont sortis depuis un moment. En fait c'est des gloss encre à lèvres et je suis très contente. Je suis très contente. J'ai mis 2 ans avant de me décider sur quelle teinte j'allais acheter et d'acheter tout court. Mais j'ai pris la teinte numéro 6, Espresso Soak. Et c'est vraiment une dinguerie. J'ai eu déjà... En fait à chaque fois que je le porte j'ai des compliments sur ce que je mets sur mes lèvres. Je suis en mode bah oui en fait. Normalement vous pouvez le build un peu. Et donc c'est une espèce de marron foncé sur les lèvres. Très glossy. Je trouve que le gloss dure un petit moment et l'encre à lèvres est vraiment pas mal. Mais là ouais c'est vraiment en fait un truc sombre. Un peu comme ce que je porte là. J'adore en fait les produits lèvres sombres. C'est trop ma vibe. J'aime trop. Je trouve que ça fait grave le look. Et vu que je suis blonde décolorée ça me va trop bien aussi. J'aime trop. J'aime trop. Et franchement la formule est vraiment top. Je crois que je l'ai payé 8 ou 9 euros. Incroyable. Ah si, j'ai oublié de parler, j'ai acheté un crayon à lèvres un peu bordeaux parce que j'en avais pas encore de cette couleur là, un peu bordeaux rosé. Voilà, c'est un peu Osef. La marque c'est Flormar. Voilà, j'ai acheté sur Amazon. Et ensuite, c'est normal, à chaque fois je vois des petits trucs sur moi. Et du coup je craque. Donc déjà, pour le teint, j'ai acheté un fond de teint de chez Révolution Makeup. Ils ont un site internet aussi, mais vous pouvez les retrouver chez Normal pour un petit peu plus cher, je crois. Révolution, ils faisaient souvent des promos à l'époque où je commandais. J'ai pris la teinte F1, c'est grave ma teinte. Donc je suis trop contente pour une fois que je trouve un fond de teint à ma teinte pas cher. Vous voyez en magasin, c'est un peu rare généralement. Et donc c'est le Conceal and Define, parce que vous voyez pas avec la lumière, mais voilà. J'ai un concealer de la même gamme. Et du coup c'est un gros embout mousse comme ça, applicateur. Et écoutez, je trouve plutôt pas mal. Pourquoi j'ai racheté un fond de teint? Parce qu'en fait j'avais que celui de chez Wet n Wild ou le Skin Tint là de chez Sephora. J'en avais que 2 et j'aime pas avoir peu d'options pour le teint parce que des fois ma peau elle va plus bien avec ces trucs et j'ai besoin de... voilà. Donc écoutez, moi je l'aime bien pour l'instant ce fond de teint. Je l'ai eu assez récemment donc j'ai pas encore un avis hyper développé. Mais pas mal, écoutez, pas mal, il fait le job. Et en concealer, je suis de chez Maybelline. J'ai acheté le Fit Me, je ne l'avais jamais acheté, je l'avais jamais testé, étonnamment. Je trouve quand même un peu cher, genre je crois que c'est 8 ou 9 euros aussi, je sais pas, genre pour 6,8 ml. Bref, pareil, grave ma teinte, donc très contente d'avoir pu le trouver. Et écoutez, bah il fait le job aussi pour l'instant.
à voir sur le long terme ce que j'en pense avec différents types de produits, ce qui est, comment il rend. Et puis voilà, je vous ferai une update, mais pareil, je l'ai depuis pas très longtemps. Toujours de chez Maybelline, j'ai acheté un crayon pour les yeux, donc c'est un eyeliner en crayon. J'en avais qu'un marron de chez NYX, et là du coup je me dis vas-y c'est le pain un peu, donc c'est le Tattoo Liner, et faut le tailler en fait avec un taille crayon, il n'y a pas de pouce-pouce. Et en termes d'eyeliner, ça rend comme ça. Je le trouve très beau, je l'aime beaucoup. Ces derniers temps, quand j'avais la flemme de prendre le temps de faire un bel eyeliner au feutre bien précis, et bah ça c'est beaucoup plus beginner friendly. Genre si vous êtes un peu nul pour faire votre trait d'eyeliner, je vous conseille de commencer avec des crayons, en tout cas des produits un petit peu estompables. Ce sera beaucoup plus facile en fait à travailler et le rendu sera moins le rendu sera moins catastrophique en fait, tout simplement je trouve, si vous n'avez pas l'habitude de faire d'eyeliner. Ensuite, de chez Technique, une marque que j'aime beaucoup chez Normal qui coûte vraiment pas cher mais qui a des bons produits, j'ai acheté le contour stick. Je sais pas si je l'avais déjà mis dans une vidéo haul en fait. Je sais plus, bref. Donc là j'en ai pour un énorme moment parce que j'utilise que pour mon contouring du nez. Voilà, j'ai pas fini celui de chez Etude House mais je le garde parce qu'il est bientôt à la fin. Et j'aimerais vous faire une vidéo avec que des produits de K-Beauty, C-Beauty, etc. Donc pour l'instant j'utilise celui-ci. Il est beaucoup plus crémeux je trouve. Faut vraiment le fixer en fait avec une poudre parce que sinon il se barre quoi. Là où chez Etude je trouve qu'il est peut-être moins crémeux, moins facile à travailler. Lui il est vraiment comme du petit beurre, vraiment à travailler au pinceau, incroyable. Ensuite j'ai acheté un blush de chez W7. Un blush liquide. Eux ils y sont encore d'ailleurs je crois. C'est le True Blush, mais de toute façon vous pouvez les retrouver sur Primor, leurs produits aussi. Ils sont pas juste chez Normal. Et ils sont peut-être même moins chers sur Primor. Alors ça, c'est un blush liquide très pigmenté et lumineux d'ailleurs je trouve un peu. J'ai l'impression qu'il y a des petites paillettes. Bon là ça se voit pas la vidéo, mais des petites paillettes. Alors, en termes de teinte, je m'attendais à quelque chose de plus chaud, orangé. Et à chaque fois je me fais avoir et en fait c'est assez rouge. Voilà. Mais il est quand même beau. Par rapport à d'autres, je le trouve quand même un peu moins rouge. Mais vous voyez, il y a ce côté un peu lumineux qui reflète la lumière. Je sais pas, je l'aime bien. Travailler, il est très pigmenté. Pareil, donc il faut y aller doucement. Celui que j'ai aujourd'hui. Avec un bronzer. Très beau. Et pour terminer, ma recommandation de la vidéo, c'est ces ombres à paupières de chez W7. J'en ai acheté 2. Mais je sais qu'ils ont aussi un doré et peut-être un champagne un peu plus. Mais alors celui-ci, c'est un duochrome. Un duochrome, ils sont à moins de 4 € chez Normal, genre c'est... Pardon, et la formule c'est du petit beurre. Littéralement, je vais vous montrer, c'est une dinguerie. Comment il est trop beau le fard. Là en plus vous voyez bien avec ma flashlight, mais très beau. Dans la vraie vie, il y a vraiment des paillettes bleu rosé, là vous les voyez pas à la caméra, donc c'est très dommage. Et du coup j'ai pris aussi un argenté parce que je n'avais pas de fard à paupières argenté et je sais pas, ça me saoulait. Je voulais trop en avoir pour des looks un peu froids. Alors là, il est beaucoup plus simple comme ombre à paupières, c'est vraiment du blanc, enfin c'est limite du blanc. C'est pas du argenté, je trouve qu'il fait vraiment très blanc. Blanc, gris, mais enfin voilà quoi, pitié. C'est tellement beau. Moins de 4 €. Et la formule, c'est pas des fards à paupières tout secs, tout nuls, tout moches, non. C'est des vrais bons fards à paupières qui pourraient coûter super cher chez Sephora en fait. Ou de marques indépendantes, c'est vraiment une dinguerie. Comment c'est du petit beurre, ça se blende super bien. Je suis choquée en fait, genre vraiment foncé. Sur ce, on va finir cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle n'était pas trop longue, que j'ai pu vous donner peut-être un avis sur certains produits que vous vouliez tester et vous dissuader ou justement vous dire allez-y, vous pouvez foncer dessus. Merci de laisser un petit like, petit commentaire, etc. Merci. En fait j'exige quoi de qui? Non. Bref, n'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé la vidéo, à commenter d'ailleurs pour parler des produits en question, si vous avez pu les tester, ce que vous en pensez, etc. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour ne rater aucune de mes vidéos. Et je vous dis à la prochaine, bye!